il y a une tendance qui est de plus en plus forte, effectivement, à la digitalisation dans le B2B. Moi, j'ai interviewé différents clients de Quanta qui sont dans le secteur B2B et ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment une transition qui est en marche. Et en fait, l'ensemble des acteurs B2B sont en train de transférer progressivement la totalité de leur chiffre d'affaires en online. Et donc, on travaille, comme on l'a fait dans le B2B, dans le B2C, excusez-moi, on travaille de la même manière dans le B2B, en fait, à aider tous les marchands à résoudre leurs challenges techniques sur ces sujets-là pour toujours offrir une expérience plus rapide. Ce WizApply, c'est d'avoir une techno de marketplace, donc on permet de créer des sites multivendeurs. Et au départ, on n'avait pas spécialement imaginé que le B2B serait notre créneau, et c'est les clients qui nous l'ont imposé. C'est-à-dire qu'au départ, on avait donc vraiment fait des offres B2C et C2C, et à force d'avoir des demandes, la roadmap s'est naturellement réaiguillée vers les sujets B2B. Le B2B, c'est une croissance qui est équivalente à celle de l'e-commerce, c'est 14% dans les deux cas en 2016, sauf que le potentiel de marché est plus important encore. Aujourd'hui, on a un transfert, il y a à peu près la moitié des commandes B2B qui se font sur les sites B2C parce que justement l'offre n'est pas suffisamment satisfaisante en termes de qualité, en termes de service, en termes de simplicité. Et je pense qu'il y a des belles choses à prendre, il y a des belles affaires à faire. Globalement, en tant qu'agence, on a beaucoup de nos clients en fait, qui nous ont demandé une version B2B de leur plateforme. Finalement, c'est une vraie tendance, je pense, de la part des sociétés aujourd'hui d'avoir leur propre plateforme B2B. Voilà. Actuellement, le B2C est un marché qui est plutôt bien adressé et qui commence à être très éduqué, on va dire. Les B2B, c'est un petit peu différent. Par certains aspects, on pourrait estimer que l'éducation et le niveau de subtilité en e-commerce des B2B est comparable à ce que pouvait être le B2C il y a à peu près 5 à 10 ans. Et donc là, eux, ils ont besoin d'être accompagnés sur à peu près tous les aspects. Sur l'intégration, sur les produits, sur le conseil, sur la stratégie, sur l'accompagnement global du projet. Les besoins sont très différents, les façons de les adresser sont très différentes. Donc là, l'essentiel, c'est d'avoir une solution très souple, customisable et des intégrateurs de qualité qui comprennent les challenges du B2B. Je pense qu'il y a un changement d'air qui est en train de s'opérer. Jusqu'à présent, les seules réponses, la plupart des réponses que l'on pouvait proposer aux clients B2B, c'était de customiser une plateforme B2C à l'usage du B2B. Mais ça engendrait des coûts de développement importants. Une réponse qui n'était pas forcément tout le temps adaptée. Même d'un point de vue périmètre fonctionnel, on faisait beaucoup de concessions. Donc aujourd'hui, on a une vraie solution nativement B2B. On est capable de répondre à beaucoup plus de besoins. Il y a un spectre fonctionnel qui est beaucoup plus large. Et d'ailleurs, je vous invite à télécharger sur Synolia le livre blanc qu'on a réalisé sur les solutions B2B, où on aborde Oro et d'autres solutions et les tendances actuelles du B2B. Nous avons toujours été à la recherche de produits innovants pour nos clients. On a suivi initialement Magento, qui avait été lancé par Yoav. Et quand Yoav nous a parlé de lancer un nouveau produit, forcément, on s'y est forcément intéressé. Et c'est vrai que ça a commencé par Oro CRM et puis aujourd'hui Oro Commerce, une plateforme spécialisée et qui répond clairement aux besoins de nos clients sur les problématiques B2B. Ça nous a donné envie de nous intéresser à Oro Commerce. Puisque Oro Commerce et Oro CRM, en fait, tout l'écosystème d'Oro sont des applications qu'on déploie aujourd'hui dans le cloud avec notre logiciel Artifact. Donc pour tout, c'était incontournable qu'on soit là, qu'on puisse être proche de l'éditeur, discuter avec lui et d'être proche de tous les acteurs, que ce soit hébergeurs, infogéreurs et agences, pour leur montrer effectivement comment on peut gagner du temps et déployer rapidement leur application Oro sur le cloud. Oro va être le prochain Big Bang du e-commerce parce qu'ils sont positionnés sur un segment qui est très qui n'est pas assez adressé, particulièrement en open source. L'open source est clé pour NBS System parce que déjà c'est une conviction forte qu'on porte, on en fait beaucoup en interne et on continue à en faire, à y contribuer, à l'utiliser aussi beaucoup au quotidien. Il n'y a quasiment pas de solution open source pour le B2B. Et ensuite, les solutions qui existent sont un peu vieillissantes et elles ont un peu fait le tour du sujet. Là, les entreprises, même les grosses entreprises, commencent à changer d'optique sur l'open source, changer d'optique sur la façon de vendre et en multicanal et comment urbaniser leur récit. Et donc je pense que Oro est une réponse vraiment pertinente au sujet et que cette équipe particulièrement qui a déjà eu un succès énorme avec Magento est capable de refaire un succès colossal avec Oro. On a nous-mêmes aujourd'hui plus de clients B2B que de clients B2C et Oro apporte une solution assez novatrice et qui, on le pense, va, de par aussi l'historique magentoesque, je pense apporter
un vrai coup de massue à ce domaine-là, quoi. Quand Oro a lancé la plateforme Oro il y a maintenant plusieurs années, Synolia était le tout premier partenaire historique d'Oro. Donc on a travaillé avec eux dès le départ sur la plateforme Oro CRM. Donc on a fait rapidement beaucoup de projets autour de cette solution. Et donc il est naturel qu'on suive l'actualité et le développement des offres Oro, et notamment avec Oro Commerce, dont on a également fait partie des tout premiers partenaires, puisqu'on était dans le Core Partner Programme. Donc nous, ça fait déjà plusieurs années qu'on travaille avec Oro sur cette nouvelle plateforme, et lorsqu'elle est partie, elle a été lancée officiellement, il était évident qu'on soit précurseur dans la réalisation de projets autour de cette solution. Voilà. For us, being in France, given that France is one of our most strategic markets, makes us a must for us to be on the ground and come here and visit and have face-to-face meetings with some of our customers or potential customers or partners. I think it was always something we learned about the French market. They get open source. They love products that are open source. They like to see open source projects and kind of work with them. So for us to be here and present what we are working on, the new products that we just released this year, Oro Commerce, is something that we like to do. I can also mention that the food is great in Paris, so we like to come and have good food. But definitely the idea of what people are looking for, especially with open source technologies, now e-commerce and B2B e-commerce, are something that strike a chord here in France, and we love to be here and kind of present this to the ecosystem here and build and enrich the community around our products here. Yes, for us, open source is a strategy. It's how we get our products out there. How an LA-based company that, we're in total about 160 people, but getting our solutions adopted all over the world in countries like France, Germany, UK, without being on the ground there necessarily, is only through open source. Building a community that then builds an ecosystem around our products, and that allows us to get this kind of distribution and adoption of our products. So it's extremely important for us as a strategy. We love the philosophy behind it, but again, it is a strategic decision for us, and we really are invested in creating this community and ecosystem around our products. So we've been in e-commerce for many years. We actually created another company called Magento, and Magento was created and designed to be a B2C e-commerce solution. And as such, we started seeing that a lot of merchants that were trying to use it were actually trying to use it for B2B scenarios rather than a B2C implementation. And because we designed it to serve mostly B2C use cases, some of the very kind of critical features or basic features that a B2B implementation needs were not implemented. And that kind of left a lot of customers that were trying to use Magento invest too much effort and too much time and money into building these solutions, and moreover, they ended up owning it. They couldn't actually rely on support because there was all customizations. So once we saw that this becoming a trend, we looked at some of the stats. We saw that this market and specifically B2B e-commerce is growing tremendously. We decided to actually build our own product that's built from the ground up to solve the B2B needs for merchants, and specifically merchants that are selling either direct to other businesses or have buyer-seller kind of salespeople and buyers interacting, and B2B marketplaces, and build a platform to actually allow them to use that and develop on top of that rather than starting with B2C solutions to do that. There are very fundamental features that have to be done there. For example, corporate accounts, price lists or price books, being able to present personalized catalogs or a section or part of the catalog to specific accounts. That's extremely important in order to be successful in the B2B world. Alors c'était important pour NBS de démarrer, d'être à l'initiative même de la communauté Oro, parce que on a déjà fait ça avec Magento et ça a été un beau succès pendant des années. C'est la naissance d'une communauté, c'est un petit peu la fondation, la pierre fondatrice en tout cas en France. Je pense que Oro nous a beaucoup aidés et qu'ils veulent fixer un golden standard, un truc vraiment qui montre la qualité que doit se dégager de tout événement autour de Oro et de Oro lui-même.
pendant notre talk aujourd'hui à Eurovibe, on a annoncé quelque chose d'important qui est une première mondiale. Quanta en fait lance aujourd'hui même le premier profiler qui permet d'optimiser la plateforme e-commerce Eurocommerce. Donc voilà, on est très très fiers de faire ce lancement aujourd'hui, ça a été un peu chaud dans les dernières semaines parce que ça a été beaucoup de travail et puis ça nous tenait à cœur de l'annoncer aujourd'hui à Eurovibe en France et c'est chose faite. J'ai trouvé ça super, c'est vraiment exceptionnel de participer au premier événement organisé en France sur quelque chose d'aussi gros. On sent qu'il y a un truc qui est en train de prendre, donc j'ai trouvé ça exceptionnel et vraiment c'est avec plaisir que je participerai à votre émission. Et si vous pouvez aider cette communauté à se développer, ce sera avec un grand plaisir. Alors Eurovibe, c'est un bel événement qui est très qualitatif. On n'a pas des centaines de personnes qui s'entassent dans des salles de conférences où on a des conférences orientées très commerciales, présentation d'offres, etc. Parce qu'aujourd'hui, les salons classiques n'intéressent plus les clients et j'ai envie de vous dire n'intéressent plus non plus les prestataires. Parce que c'est l'un des premiers événements autour de la solution. Et là, ce format nous a semblé beaucoup plus original, beaucoup plus innovant, beaucoup plus fun et beaucoup plus décontracté. Donc c'est forcément beaucoup plus agréable pour tout le monde, je pense. Le lieu, il est bluffant. Alors, vraiment très sympa. On y retourne quand vous voulez. C'est très concept à tous les niveaux et ça fait plaisir, ça fait beaucoup de bien. Et là, Eurovibe est vraiment sorti totalement des codes un peu établis et c'est top. J'aurais aimé être juste visiteur parce que l'expérience était très agréable à vivre. Well, I want to say Eurovibe is definitely one of the funnest events I've been to in the last, let's say, 10, 15 years. It was a great experience and I'm looking forward to the next one. Puis longue vie à Eurovibe.